En fait, le Barça, c'est toujours le même scénario. C'est quand je vois ce genre de match-là que je me dis, ça doit tellement être chiant de jouer face à eux. Moi, ce qui me plaît dans la Barça, ils vont laisser les ennemis croire qu'on va perdre, ils font les remontadas. Et avec ça, les gens vont me dire que le Barça va jouer les barrages. Ceux qui ont conspiré ce soir, j'espère que vous avez eu satisfaction. Tu es là, tu donnes tout, tu te bats le Slavia Prague aujourd'hui en première mi-temps. Fallait voir comment ils ont commencé le match. Ils reculaient pas devant le FC Barcelone en termes d'intensité, ils y allaient. Répondant à cette équipe de Slavia Prague qui, franchement, ont quand même fait bien peur au Barça en leur infligeant 2 buts. Une belle combativité qui s'arrêtera malheureusement au retour du vestiaire, où le match tournera finalement dans un sens unique. D'un Dani Olmo qui envoie un but à l'extérieur de la surface. D'un Lewandowski qui, bon, a failli rater, mais le met quand même. Robert Lewandowski, lui, j'en parle même pas, même si aujourd'hui il a claqué un doublé, mais son match en soi a été nul. Et quand je dis doublé, je parle du but qu'il a marqué pour le Barça en deuxième mi-temps et le premier but qu'il a marqué pour le Slavia Prague. Oui, pendant que Fermin Lopez était là à faire du sale, parce qu'aujourd'hui, malgré l'absence de Lamine Yamal, Fermin Lopez, c'est lui qui a pris ses responsabilités. Comme d'habitude, j'ai envie de dire, c'est pas pour rien que c'est le deuxième joueur le plus décisif du Barça cette saison. Il est déjà à 10 buts et 10 passes décisives en 24 matchs. Est-ce que vous vous rendez compte? Aujourd'hui, le gars, il te claque 2 bangers normales. Le premier sur une passe décisive de Jong, et le deuxième c'est Pedri qui lui fait la passe devant la surface. Et connaissant Fermin Lopez, on sait que lui devant la surface ça rigole pas. Bien évidemment qu'il a tué le gardien. Malheureusement pour le Barça en deuxième mi-temps, Pedri sort sur blessure. Et là on a l'entrée de Dani Olmo, le joueur bipolaire par excellence. Aujourd'hui il a décidé d'être bon. Il est rentré même pas 5 minutes, il a mis dedans. Magnifique but en plus de ça, devant la surface, il a enroulé et c'est rentré. Le but de Dani Olmo, c'est Banger qui vient refroidir ces nuls-là aussi qui sautaient sur le terrain. Rappelez-vous qu'il avait marqué ce type de but là la dernière fois face au Real Sociedad. On aurait pu bien célébrer cette victoire, mais malheureusement, le meilleur milieu de terrain au monde, 5 Bellingham de chaque pied, 10 Adagouleur de chaque côté, est sorti sur blessure. C'est un choc, un gros coup, sachant que le dernier match sera très important et capital pour nous. Pourquoi? Parce que pour terminer dans les 8 premiers, ça va se jouer sur le goal average. Donc oui, finalement, le Barça gagne son match, mais le Barça doit aussi finalement obligatoirement gagner son prochain match contre Copenhague, le seul qui reste en Ligue des Champions, avec une belle différence de buts, donc pour assurer le top 8, tout en espérant un faible résultat de la part des autres équipes. Et en plus de ça, l'une des pièces Matrix, qui est De Jong aujourd'hui, sera suspendu lors du prochain match. Donc finalement les gars, avant le but de Chelsea ce soir, le Barça était bien en 8ème position, mais actuellement, ils ne le sont plus. Et on encaisse beaucoup on encaisse beaucoup ensuite de la Philippe. On encaisse beaucoup. Il faut régler le problème. Mais on est content. Et les gars, n'oubliez pas, cliquez sur les deux, abonnez-vous massivement.